Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 3 août 2015. Avec une configuration toujours identique sur la paire de devises euro-dollar, avec des tests ici qui se multiplient sur la résistance baissière qui définit donc le biais court terme actuel. On est venu retester cette zone de résistance, mais il n'y a pas eu de nouveau point bas depuis le dernier test, donc je vous indiquais vendredi que cela pouvait constituer un début de multiples tentatives, voire de cassures de cette résistance. Pour l'instant, en tout cas, on est bien resté sur la moyenne mobile 20, sous la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui donne un biais plutôt baissier d'un point de vue court, voire très court terme. Malgré tout, nous avions ici bien attaqué la résistance et la bande de Bollinger supérieure, ce qui aurait pu au moins neutraliser la tendance. Donc tant que nous sommes ici au-dessus des 1,09, eh bien nous pourrons dire que la dynamique baissière est neutralisée. Ce qui a été le cas aujourd'hui, puisque depuis l'ouverture d'hier soir, il n'y a pas eu énormément de volatilité. Et donc nous avons une séance quasi stable. Et c'est d'ailleurs dans ce sens qu'évoluent les indicateurs, avec un RSI ici qui est totalement à l'horizontale. Idem pour le stochastique et le MACD, qui ne nous donne quasiment aucune amplitude, très légèrement baissière ici, mais ce n'est pas réellement significatif. Donc on est toujours ici dans cette évolution. Si on élargit un petit peu, le fait d'avoir ici une alternance bol inférieur, bol supérieur, tant que nous sommes donc dans cette zone qui est définie donc par ce point bas et ce point haut, donc 1,09, 1,11, nous sommes dans une phase de neutralisation de la dynamique court terme qui était précédemment baissière. La baisse pourrait reprendre sur un prochain contact ici sur la bol inférieure, voire cassure ici de cette zone de point bas significative qui se situe à 1,0893. Par contre, la hausse viendrait ici d'une attaque de cette résistance oblique baissière. Sur le dollar yen, nous sommes revenus ici tester la zone des 124,45, zone de résistance dont on attend ici la rupture pour marquer un signal de poursuite haussière. On est venu donc tester cette zone la semaine dernière et puis depuis on évolue quasiment à l'horizontale. Alors on a un petit peu la même chose que sur l'euro-dollar, on a un test et puis depuis on oscille ici autour de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Il n'y a plus de contact avec les bols, donc on a vraiment ici un vrai signal de neutralisation avec un RSI encore une fois qui évolue d'une manière quasi horizontale autour de sa zone d'équilibre. Le stochastique ici vient d'invalider un petit signal baissier et donc reste aussi proche de sa zone neutre, quasiment au milieu de son graphe. Et puis le MACD là aussi nous donne que très peu d'amplitude, petite préférence baissière que l'on peut mettre en évidence ici par cette résistance que je vais vous tracer. Voilà, une petite résistance comme ça, voilà, qui définit un petit peu cette petite zone baissière, mais il y a vraiment très peu de dynamique. Donc on parie plus ici sur une neutralisation. Donc neutralisation qui est bornée par le haut ici, par cette résistance ici à 124,46 et par le bas ici à cette zone intermédiaire des 123,60. Tant que nous sommes à l'intérieur de cette zone, et bien là aussi il y a un signal de neutralisation court terme sur la paire de devises dollar-yen. Et puis décidément les analyses se suivent et se ressemblent. Alors point de test de sortie sur le gold, mais toujours ici une neutralisation. Donc on a eu une belle dynamique durant le début du mois de juillet. On est venu ici marquer un point bas le 23-24 et depuis c'est l'oscillation. Donc je vous indiquais la semaine dernière que nous étions ici sur une phase de stabilisation, mais que le fond de tendance restait orienté à la baisse, puisqu'après ici cette forte baisse, nous n'avons eu quasiment aucun rebond technique. Le retracement ici de Fibonacci à 23,6% n'a même pas été testé. On est resté ici autour de cette zone des 1104 $ l'once, qui fait vraiment office de résistance, mais qui est sous la zone de retracement. Donc tant qu'on est sous cette zone de retracement, il n'y a pas de rebond technique, phase de stabilisation, et en absence de rebond technique après cette forte baisse, nous pouvons dire qu'il continue à y avoir ici une pression baissière donc sur l'or, qui devrait déboucher sur une rupture des 1077 qui marquera le signal de continuité du mouvement baissier en direction des 1068,50. Dans l'éventualité ici d'une rupture haussière de cette zone des 1107,4 qui est le retracement de 23,6% de Fibonacci, l'objectif sera le retracement des 38,2% à 1126,2, mais cela ne constituera toujours pas un signal de retournement puisqu'il faudrait passer au-delà du 61,8%, soit 1156,6 pour commencer à réorienter la tendance court terme. Donc pour l'instant, on reste baissier sur le métal jaune.
Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.